Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour analyser la dernière compétition européenne après la Ligue des Champions dimanche, l'Europa League lundi, place maintenant à la Conference League avec mes 8 avis concernant les 16e de finale. Allez, juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne, de mettre ton plus beau pouce bleu, mais surtout de rejoindre mon canal Telegram, car ce soir, même si on parle Conference League sur YouTube, se joue la Ligue des Champions avec City qui se déplace à Copenhague, mais également le Real qui ira défier Leipzig. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur mon canal Telegram. Je t'ai envoyé des pronostics buteurs ce soir. Le lien il est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Allez, on se lance directement dans mes avis concernant les 8e de finale de Conference League. On commence avec Molde qui reçoit le Legia Varsovie, 3e de sa poule en Europa League. Molde a quand même montré ses limites lors des phases de poule. Certes, il y a eu une double victoire contre Wacken, mais sinon, pas grand chose. Un seul point pris dans ce double duel contre Karabakh et Leverkusen. C'est également une équipe qui, lors des qualifications de la Ligue des Champions, s'était inclinée à domicile contre Galatasaray. Alors, est-ce que Legia Varsovie est supérieur à Galatasaray et à Leverkusen? J'ai envie de te dire non. Cependant, ça fait jeu égal avec Karabakh et c'est la raison pour laquelle, perso, je vois le Legia Varsovie capable de faire un coup. Varsovie, c'est également 4 victoires en 6 déplacements européens cette année et ils sont terminés 2e de leur poule devant tout de même l'AZ Alkmaar. Donc c'est une équipe qui n'est pas à prendre à la légère. Nul ou léger à ses côtés à 1,63. Olympiakos qui joue contre Ferencváros. Sur ce coup, c'est un duel extrêmement équilibré. C'est clairement du 50-50 pour la qualification. Bien malin. Qui peut prédire la personne, en tout cas l'équipe qui va se qualifier pour les 8e de finale de cette compétition? Une équipe grecque qui, mine de rien, comme tous les ans, est plutôt performante à domicile. On le voit en championnat, mais surtout en Coupe d'Europe avec 4 victoires en 5 réceptions. Mais là aussi, Ferencváros a également quelques arguments à faire valoir en ayant terminé 2e de sa poule de Conference League devant Genk qui est juste derrière la Fiorentina en terminant invaincu lors de cette phase de poule. Honnêtement, c'est une très belle performance pour les Hongrois et sur ce coup, jouer un match assez fermé où tout devrait se jouer au match retour. Donc nul remboursé, c'est Olympiakos. C'est coté à 1,64. L'Union Saint-Gilloise qui reçoit Francfort, quart de finaliste de l'Europa League l'an passé. Les Belges étaient tombés contre Leverkusen et c'est vrai que c'est une équipe qui monte en puissance année après année. Alors les bookmakers mettent Francfort favori sur ce coup avec une cote à 1,40 pour la qualification. Personnellement, je pense quand même qu'il y a match. Cette équipe de l'Union Saint-Gilloise à domicile est très performante. 15 victoires, 3 nuls, une seule défaite cette saison. Au contraire de Francfort qui montre quelques signes inquiétants à l'extérieur, seulement 3 victoires en Bundesliga et une petite victoire en 4 déplacements européens. Tu l'auras compris, en 15 matchs à l'extérieur, Francfort c'est seulement 4 victoires. Donc à mon sens, l'Union est quand même légèrement favorite sur ce match aller. Et je vais prendre Union ou nul et au moins un but, c'est coté à 1,50. On enchaîne avec Graz qui reçoit Bratislava. Le match nul ce week-end contre Salzbourg permet aux Autrichiens de rêver encore au titre. Alors forcément, il y a une grande différence entre le championnat autrichien et la Coupe d'Europe. Et cette année, Graz en a fait les frais. On avait vu lors des qualifications de la Ligue des Champions, ils avaient explosé contre le PSV Eindhoven. Ça a également pris seulement 4 points lors des phases de poule, au contraire de Bratislava qui est une équipe extrêmement accrocheuse qui avait embêté le LOSC lors du match aller et également lors du match retour en terminant 2e derrière les Lillois. Et un petit peu comme Olympiakos Ferencváros, je pense que tout va se jouer au match retour. Jouer un match assez fermé, je vais partir sur un moins de 2,5 qui est plutôt bien coté à 1,88. On enchaîne avec l'Ajax d'Amsterdam qui reçoit Bodo Glimt. Alors sur le papier, forcément, l'Ajax fait office de favori. Dans cette Conference League, il y a Aston Villa, le LOSC qui joueront forcément les 8e de finale. On a également le Betis Séville, mais en tout cas sur le papier, l'Ajax fait office de favori. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Ajax va prendre au sérieux cette compétition? On l'avait vu lors des derniers matchs de poule en Europa League. Ça avait fait tourner tranquillement une équipe d'Amsterdam qui rêve clairement d'aller chercher une place en Ligue des Champions. Ils comptent 9 points de retard sur Twente. Offensivement, on ne peut rien leur reprocher cette année. C'est une équipe qui marque énormément, 49 buts en championnat et 10 en Coupe d'Europe malgré une poule assez compliquée. C'est surtout défensivement que l'Ajax fait peur. Elle reste sur une série de 12 matchs de suite en encaissant au moins un but. Et on connaît le talent offensif de Bodo qui va jouer librement cette compétition. Leur championnat est déjà terminé. Ils sont déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Ils ne jouent pas en championnat avant le mois d'avril. Donc tu l'auras compris, ils vont être clairement focus à 1000% sur la Conference League. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur les deux marques à 1,57. Le Betis Séville qui reçoit le Dynamo Zagreb, comme je te l'ai dit avec l'Ajax, forcément le Betis Séville aura son mot à dire
sur cette compétition. Une équipe espagnole qui tourne extrêmement bien à domicile cette année, mine de rien. 2 petites défaites contre les Rangers en phase de poule, mais également contre le FC Barcelone en championnat. Au contraire de Zagreb qui est clairement décevant cette année, éliminé lors des barrages de Ligue des Champions, éliminé lors des barrages d'Europa League. Forcément, cette équipe va aborder également cette nouvelle compétition avec pas forcément d'enjeu. Cependant, ça va mieux actuellement du côté du Dynamo qui enchaîne les belles performances. De quoi leur donner un peu de confiance avant d'aller se déplacer au Betis Séville. Avantage quand même aux Espagnols dans un match assez fermé. Je partirais bien sur une petite victoire 1-0 ou 2-0 du Betis sans plus de conviction que cela. Mais je vais prendre Betis ou nul et moins de 3,5. C'est coté à 1,70. Le Maccabi Haïfa qui reçoit la Gantoise, leader de son championnat. Cette équipe israélienne est clairement à prendre au sérieux. Il était dans une poule très compliquée avec Villarreal, Rennes, Panathinaikos. Ça a quand même sorti en terminant 3e de sa poule. De son côté, la Gantoise a fait une très très belle première partie de saison. Mais là en 2024, c'est totalement l'inverse, ça enchaîne les contre-performances, éliminé de la Coupe en Belgique. 5 matchs de suite sans victoire en championnat. Il s'éloigne également du haut de classement, on va dire, de la Belgique. Mais ça reste une équipe capable de marquer à l'extérieur. On l'a vu dans ses 6 déplacements européens. La Gantoise a toujours marqué, donc je vais prendre les 2 marques à 1,57. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le Servette de Genève qui reçoit Ludogorets. Là aussi, il y a match, clairement. Pour moi, c'est du 50-50. Mais on a quand même une équipe suisse qui est extrêmement à l'aise à domicile. Ils sont sur une série de 10 matchs sans défaite. Là aussi, ils sont sortis d'une poule plutôt relevée avec Rome, Prague et Tiraspol. Une 3e place méritée pour les Suisses. Ludogorets, c'est un petit peu tout ou rien cette année. On se souvient de cette claque subie à Nord-Jylland sur le score de 7 buts. Mais il y a eu une très belle remontada en fin de compétition pour enchaîner 3 victoires de suite et justement rattraper Nord-Jylland. Donc sur ce coup, je vais mettre un avantage aux Suisses, mais je sécurise avec le nul. Servette remboursé, c'est nul, c'est coté à 1,68. Donc voici la team, mes 8 avis concernant les 8e de finale, les 16e de finale de Conference League. Excellente soirée à tous et à toutes. Et demain, on se retrouve tranquillement pour parler championnat. Ciao, ciao la team.